Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, surtout si vous avez plus de 40 ans, ainsi que le lunaire si vous souhaitez avoir des informations sur le relationnel, les sentiments, votre vie intime. Bien sûr, il y a toujours une seconde vidéo avec uniquement les énergies sentimentales. Dans celle-ci, nous allons voir tout. On va voir le domaine général, on ira voir le domaine matériel, professionnel, le relationnel, l'amoureux, et puis des conseils et des messages des cartes. Merci pour vos encouragements, vos commentaires, vos abonnements. On se retrouve au quotidien sur TikTok. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle écoute et à tout de suite pour votre signe. Les Gémeaux, c'est à vous, je fais le tirage devant vous. On se retrouve pour la lecture. Allez les Gémeaux, on est parti pour votre tirage. Alors, vous avez carrément le 10 de Pentacle, tant qu'à faire. Une des meilleures cartes du tarot, le 10 de Pentacle, c'est l'abondance, c'est la sécurité matérielle, c'est l'énergie aussi, c'est le bien-être. Donc on y voit ici une forme d'abondance et de fertilité, donc on peut nous parler d'une abondance financière, ça peut être une sécurité émotionnelle, de la stabilité, un ancrage, donc c'est très très bon. Ici vous avez la joie, l'épanouissement, on vous demande d'ouvrir votre cœur à la joie, donc on a l'impression... là aussi, on est dans l'énergie de la douceur et du cœur. Le cerf te rappelle d'être doux avec toi-même et les autres. Prends le temps de te ressourcer grâce aux éléments de la nature. Balade-toi en forêt ou près d'un plan d'eau pour te nettoyer toutes les énergies négatives et d'être davantage dans l'instant présent. Donc, j'ai l'impression qu'on vous invite à profiter de tout ce que vous avez semé, de tout ce que vous avez récolté. De prendre le temps de profiter de la vie, tout simplement. Il y a une énergie beaucoup plus légère qui revient pour vous. Avec l'énergie du cerf, c'est l'invitation à laisser derrière vous le passé, les émotions. Là, il y a un événement certainement, des circonstances qui vont faire que vous êtes dans une période de votre vie très stable, très équilibrée finalement, où on laisse les difficultés derrière soi et on apprécie le moment. On va pouvoir se dire, il y a comme une parenthèse, on va pouvoir souffler un peu et profiter, que ce soit en famille, que ce soit avec les amis, que ce soit se faire plaisir. Il y a l'idée vraiment que tout va bien, vous êtes en sécurité, vous pouvez vous permettre maintenant d'en profiter un petit peu, d'être plus léger, peut-être de ralentir un peu le rythme, de vous permettre davantage de choses aussi, matérielles. Là, c'est vraiment cette invitation-là, laissez aussi la joie, à être moins inquiet peut-être aussi pour votre situation matérielle, ça peut être ça. Voilà, vous êtes en sécurité, c'est vraiment ce que je ressens, vous êtes en sécurité, il y a eu cette énergie d'abondance et de stabilité et vous allez pouvoir en profiter avec plus de légèreté. Alors, on va voir au niveau matériel justement. Alors, on a les petites souris et la femme et on a le 2 de Pentacle. Alors, au niveau matériel, pardon, l'argent, le travail, les projets, on voit que ce sera important pour vous de vous écouter, de faire confiance à votre intuition et vous allez douter, je sens que vous allez douter de ça, de vous, de votre petite voix intérieure. Je pense que c'est une invitation aussi à ralentir un peu le rythme, à vous permettre justement d'être moins dans la productivité, mais à vous dire qu'on n'est pas obligé de travailler beaucoup pour réussir. On n'est pas obligé de se consacrer entièrement à son projet pour qu'il réussisse. Vous pouvez vous ménager un petit peu. Je pense que c'est ça. Il y a une notion de douceur, de bienveillance. Il y a aussi la notion d'être moins exigeant, de moins se mettre la barre haute. Ce que vous faites, c'est très bien. Et là, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous êtes dur avec vous-même. Vous êtes très, très exigeant envers vous-même. Vous en voulez toujours plus. Vous êtes en quête de perfection, peut-être. Et ce serait contre-productif parce que vous vous tuez à une tâche où vous êtes dans une quête irréaliste
et vous vous en demandez beaucoup. Donc soyez beaucoup plus doux, beaucoup plus vigilant à votre bien-être, à ne pas vous sacrifier complètement pour un projet ou pour une situation, à vous ménager en fait, ménager vos efforts, votre corps, ouais, vous avez besoin aussi de repos. Et par rapport aux exigences que vous avez envers vous-même, vous êtes très dur. Je pense que le 10 de Pentacle, vous le disiez déjà, de pouvoir vous permettre de vous faire plaisir, c'est déjà bien. Soyez content de ce que vous avez déjà établi, de ce que vous avez fait, c'est déjà bien, vous pouvez en profiter. Et là, c'est aussi l'idée d'écouter son intuition, de pouvoir se faire confiance en fait. Vous doutez beaucoup de vous. Ce que je ressens, c'est que vous doutez beaucoup de vous. Vous pouvez avoir le syndrome de l'imposteur, vous pouvez vous dire que vous n'en faites jamais assez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où on n'est jamais satisfait de soi. On en veut toujours un petit peu plus. On est très dur avec soi. Là, le 2 de Pentacle, il ramène, il est en quête d'équilibre. Je pense qu'il vous dit que vous ne pourrez pas être partout, vous ne pourrez pas être au four et au moulin en même temps. Il faudra choisir, il faudra prioriser, peut-être déléguer. Et ce serait important de trouver un équilibre entre le travail par exemple et la vie perso. Vous avez besoin, comme je vous l'ai dit, de repos, de voir vos proches, de trouver cette justesse en fait. Là, ça peut être aussi faire attention à la façon dont vous gérez votre énergie, je vous l'ai dit aussi. C'est la notion de savoir se reposer, alterner les phases où je travaille, je me repose, etc. Ne pas être trop dur avec vous. C'est le 2 de Pentacle, c'est vraiment la bonne gestion de vos ressources. Donc les bonnes ressources, les énergies, c'est l'argent, bien évidemment. Donc attentif à la bonne gestion de ses finances. Bon, avec un 10 de Pentacle, je suis pas inquiète. Donc peut-être que vous allez remettre de l'ordre aussi dans votre façon de dépenser votre argent, d'épargner un peu plus, etc. Ça peut être ça. Ou alors ça peut nous dire qu'il y a un rééquilibre qui se fait. Face à cette rentrée d'argent, à cette stabilité-là, vous allez retomber sur voilà, dans une balance équilibrée au niveau financier. Comme si quelque chose rentrait dans l'ordre, voyez. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être lié à cette rentrée d'argent, à cette abondance. En tout cas, ici, c'est vraiment équilibré partout. Je sais comment bien gérer mon argent, je sais comment bien gérer mon temps, je sais gérer donc mon temps, mon énergie, mon corps, toutes mes ressources. Le temps que je passe avec les gens, le temps que je travaille, le temps pour le sport, pour moi, pour le repos, etc. Je gère en fait. J'essaie d'être modérée. J'équilibre. Donc ça peut nous dire aussi clairement que vous êtes dans une situation où vous trouvez votre place, vous arrivez à trouver aussi un meilleur emploi du temps, une meilleure organisation. Ça peut être ça aussi hein, pour certains, hein, clairement. Donc en tout cas, on voit que ça, c'est beaucoup mieux. Alors au niveau perso, au niveau relationnel, on a, attention, là, faut pas y aller. Alors on va y revenir. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, d'accord. Un 5 d'épée, ok. Alors, je pense que là, ça va plus résonner. Alors, on ira voir. Hein. Bien sûr, vous savez, je fais toujours une vidéo à part pour le relationnel. Le 5 d'épée, il vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui cherche à avoir raison. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'ego. C'est les petites querelles. Hein. Le 5 d'épée, c'est quand même... c'est la concurrence, c'est les conflits, c'est l'idée d'argumenter, de batailler, de chercher à avoir raison. Et je pense que là, on vous invite à lâcher prise par rapport à ça. Je pense que ça va plus résonner dans le sens où... Alors, différentes lectures. Soit ça vous invite à faire du tri dans votre relationnel, parce qu'il y a des personnes qui... vous allez vous rendre compte que certaines personnes... ne résonnent plus avec vous, ou alors vous allez tourner le dos à des personnes qui sont beaucoup trop orgueilleuses ou égocentrées. Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que vous allez vous choisir. Vous choisir dans une situation où la personne ne veut rien entendre. Ça sert à rien de continuer à perdre votre temps, votre énergie, à essayer de changer cette personne, de la convaincre, à chercher à avoir raison, à chercher à prouver que vous avez raison, vous voyez, dans ce genre de situation-là. À chercher à lui plaire, à chercher à être d'accord. Voilà, on lâche prise par rapport à ça. Ça ne fonctionnera pas. Il y a l'idée ici que ça ne fonctionnera pas. Il y en a un des deux qui lâchera pas. Donc c'est des combats de coq, ça sert à rien. Donc là, il y a peut-être l'idée aussi pour certains de laisser tomber par rapport à une personne. Et là, ça va être dans le relationnel, dans l'amoureux. Cette personne, ça restera qu'un ami. Il n'y aura pas autre chose que de l'amitié et peut-être que parfois on a pu se perdre là-dedans. On reste bons amis, ça peut être ça. Ça fonctionne pas en couple, mais ça peut fonctionner, on se quitte
bon ami. Voilà, on va rester dans une ambiance cordiale et on va se séparer comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose aussi comme ça pour certains. Ouais. Après, pour les couples, je pense aussi qu'il y a le message qui est tout particulier, qui vous dira peut-être attention au couple à ne pas franchir une certaine limite, qui serait celle de tomber dans un couple plus de colocataires que d'amoureux. Ça, souvent, ça va concerner plutôt les personnes qui sont en couple depuis longtemps, où il y a un moment où on se voit plus, on se parle plus et on est presque comme deux fantômes qui vivent ensemble. Il y a un petit peu ça, on est un peu coupé de l'autre. Et on est à la limite de l'amitié, de la colocation. Moi, j'appelle ça la colocation. Bon, la carte parle d'amitié, mais c'est un petit peu comme ça, comme s'il y avait une ligne, attention à ne pas franchir avec votre mari, votre compagne, etc. La personne qui partage votre vie, donc ça c'est pour les personnes en couple voilà, depuis longtemps, où on en est arrivé à un stade où on est plus amis que amoureux, que amants. Vous voyez, plus dans la colocation. On se parle que pour voilà, la gestion du quotidien. On n'est plus trop connecté. Voilà, je ressens ça aussi. Il y a une ligne à pas franchir. Donc ça, tous ces messages, on verra. Hein. Bien sûr, on ira voir plus loin dans la guidance relationnelle. Alors, les surprises du mois, les événements, vous avez un beau set de pentacles qui vous parle de... Effectivement, il y a quelque chose qui se met en route. On a un éclaircissement ici par rapport à une attente. Alors, vous pouviez être dans l'attente d'un papier, d'un contrat, de communication importante hein, qui arrive ici, des signatures, des papiers, quelque chose qui s'officialise. Un diplôme, une formation, un passeport qui est débloqué, une vente, un contrat, peu importe, une somme d'argent. Vous voyez, on avait tout à l'heure la somme d'argent. Donc là, il y a une éclaircie. Il y a vraiment une situation où vous allez avoir de la clarté, des nouvelles concernant quelque chose que vous attendiez et assez d'officiel. Hein. Il y a de la nouveauté, il y a de l'annonce ici, hein, de l'officialisation. Donc ça va favoriser tous vos projets. Hein. Ça peut être aussi une communication que vous attendez, hein, peut-être dans le relationnel pour certains. Hein. Un message important, vous voyez, ça peut être ça. Il y a la notion avec le 7 de Pentacle de patience, que vous pouvez déjà faire un petit peu le point, rectifier. Hein, c'est la notion ici qu'on avait dans le matériel notamment. On fait le point, on fait le bilan, ce qu'on jette, ce qu'on trie. Ça va être un mois un peu pour réajuster les choses, hein, pour rééquilibrer un petit peu, pour voir ce qui fonctionne dans ma vie, ce qui ne fonctionne pas. Ce dont je n'ai plus besoin, ce que je garde mais que je modifie, ce que je garde et que je laisse comme ça, ou ce que je jette complètement, ce dont je n'ai plus besoin. Il y a la notion de persévérer. Hein. Soyez content, encore une fois avec cette carte, de ce que vous avez déjà, soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà accompli, de votre situation, profitez-en et dites-vous qu'il y a encore des choses qui vont venir. Oui, il est encore dans la patience de ce qu'il va récolter. Donc tout n'est pas encore là. Ne soyez pas frustrés, ne soyez pas insatisfaits, ça viendra, les choses viendront encore, hein. C'est pas fini. En fait, la carte, elle vous dit c'est pas fini de récolter. La finalité du mois, l'empereur, bah, c'est super, l'empereur, il vous aide à recadrer, il vous aide à remettre de l'ordre dans une situation, donc c'est bien ce qu'on avait, hein, je ne vais pas me répéter. Et l'empereur, il vous dit aussi qu'on attend de vous que vous agissiez, que vous décidiez, que vous soyez présent et que vous assumiez vos responsabilités aussi. Donc il y a cette notion-là avec l'empereur. Hein. On attend de vous que vous ayez, voilà, que vous soyez présent, que vous soyez là et qu'on puisse compter sur vous et surtout que vous alliez jusqu'au bout de vos engagements et de vos responsabilités. Mais il vous donne voilà, cette autorité naturelle, ce pouvoir de manifestation, de faire les choses, hein, d'agir, de vous affirmer, de créer. Créer, vous voyez ici, créer. Là, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez envie de materner, de développer. Donc ça, c'est bien représenté un petit peu partout dans votre domaine. Donc le mois d'avril, vous êtes vraiment à mettre en place quelque chose, à créer, à manifester ce que vous voulez. Il y a une énergie très créative, de concrétisation des projets, de concrétisation de quelque chose. On remet de l'ordre, on agit dans la matière. C'est matériel, c'est plus dans la tête, c'est concret, ça se matérialise. Alors une petite carte pour vous les Gémeaux pour terminer. Je pense que ça va être un mois important. Hein.
Je prends conscience de ma valeur. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. C'est ça, c'est vraiment prendre conscience de votre valeur, de votre talent, de votre don. Je vous parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. Là, je vous disais, vous êtes très très dur avec vous-même, mais c'est exactement ça, c'est soyez indulgent, ne cherchez pas cette perfection en vous, et là c'est prendre conscience de ça, soyez fiers de vous et faites-vous plaisir, soyez satisfaits de ce que vous avez déjà fait. Reprenez confiance en vous, il y a une notion d'estime de soi aussi qui est valorisée par l'extérieur. Donc voilà les Gémeaux pour votre mois d'avril, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus à revenir dessus courant avril, même fin avril, pour voir comment les messages ont pu résonner a posteriori. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très vite.